Oh les Bretons, là, faut qu'on parle. Je suis sûr que vous dites, il n'y a pas de débat sur les crêpes. Eh bah si, parce que les crêpes, c'est pas breton. Désolé. Voilà. Mais on va y revenir dans quelques secondes, parce que là, je suis avec Dorian et ensemble, on va faire des crêpes. C'est ça, exactement. L'une des recettes les plus simples. Voilà. Alors, pour faire des bonnes crêpes, il faut quoi? Alors, il faut forcément des bons œufs du jardin, dans l'idéal, du lait, de la farine, du beurre, un petit peu de sucre pour si on veut faire des crêpes pour le goûter, et un petit peu de sel pour relever le goût. Allez, donc let's go. On commence par quoi? Donc là, on a nos œufs. Ouais, donc là, on a cassé juste 4 œufs. On va venir du coup ajouter notre farine, sel, sucre. Donc j'ai tout mis dedans. Petit à petit, est-ce que tu veux fouetter Ouais, ou bah cette si tu fois-ci, veux, allez, je fouette. Allez, Je fouette. Alors ouais, c'est pas breton, les crêpes. ils se le sont appropriés ou c'est... Alors, en quelque sorte, disons qu'il y a eu un succès de la crêpe en Bretagne, ça c'est indéniable. On a des traces de crêpes qui remontent à 7000 ans. Et les Romains faisaient des crêpes en fait. Hein. C'est le pape Gélas Ier en 472 qui va instaurer la chandeleur en fait, où tu as des processions à la chandelle et en fait ils vont distribuer des crêpes aux pèlerins qui viennent à Rome. Ouais, donc déjà à l'époque, ils se faisaient plaisir avec des petits goûters avec Alors, des crêpes. Des petits goûters, je sais pas si c'était pour le goûter, tu vois, je pense que peut-être qu'ils en faisaient surtout pour bouffer, parce que ce qui s'est passé en fait en Bretagne, la Bretagne est connue pour ses crêpes au sarrasin. Tout simplement parce qu'en fait en Bretagne, déjà Ouais. au Moyen-Âge, le sarrasin c'était un truc qu'on cultivait pas mal, Ok. et donc ça permettait de faire un plat assez pratique pour lutter en cas de famine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la profession de crêpier, dès le XVIIIe siècle, tu trouves des crêpiers. Par contre, les crêperies qu'on connaît, en fait, elles commencent vraiment à avoir pignon sur rue à partir du 19e. Si les crêpes bretonnes sont si connues aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pendant longtemps, les Bretons, bon, bah, ils restaient un peu comme tout le monde. Et en fait, à partir du XXe siècle, bah, les Bretons, ils sont allés un peu partout. Ils se sont dispersés sur le territoire français, notamment à Paris, ils se sont installés dans le quartier de Montmartre. Et à partir du moment où ils ont commencé à aller un petit peu partout, bah, on a commencé à avoir des fameuses crêpes bretonnes et des crêperies qu'on ouvert un peu partout. Ok. Voilà. Bah, nous, on va continuer du coup à y ajouter notre lait, hop, petit à petit. Hop, et on vient finir du coup par ajouter Allez, vas-y. le beurre. C'est un travail de groupe. Une course de relais là. Voilà. Voilà, donc là on a notre pâte à crêpes. Tout ce qu'il y a à faire avec cette pâte à crêpes maintenant, c'est de la faire sauter dans une crêpière. Ah merde. Allez. Voilà, comme ça. Putain. Les Bretons, regardez. Ah ouais. Donc là, c'est un caramel que tu as préparé? C'est ça que j'ai fait hier. On va commercialiser d'ici là les prochaines semaines, je pense. On a fait une crêpe chacun. Vient le temps de la dégustation. C'est mon Voilà. moment préféré, moi. Il y a 2 crêpes. Donc On a tu 2 peux à manger. Voilà, je vais pas manger tout seul. On en fait une au caramel et une au choco. Allez, on peut faire ça. Oh la vache, avec le caramel, c'est trop bon. Je sais pas ce qu'on est bon, les gars.